Hello les passionnés d'industrie et de RH, nouvel été, nouveau format TRH et tu commences sérieusement à attendre que tout le monde soit en vacances et que tu puisses enfin bosser sur tes sujets. T'as déjà enfilé tes tongs, ça sent la crème solaire à plein nez dans les bureaux, moins de réunions, moins d'urgences, moins de mails. C'est l'accalmie estivale avant de te faire broyer par le mois de septembre. Alors plutôt que d'attendre cet habituel tsunami, je te propose un truc. C'est un cahier de vacances RH. C'est une série audio et vidéo. Et la promesse est simple. Un été pour muscler tes process RH et surtout éviter de te faire broyer à la rentrée. Des épisodes courts et des cas concrets. Et à chaque fois, un outil, un exercice ou un cas d'usage à tester dans ton coin ou en équipe que tu reçois dans ta boîte mail. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est jamais le bon moment de s'y mettre. Donc, c'est maintenant. Et si tu as envie d'aller plus loin après tout ça, je t'en reparle au courant de cet été. Mais d'abord, tongs ou pas, on attaque. Bienvenue dans ce 11e épisode. Je reprends moi de mon côté un peu les enregistrements. Donc voilà, j'ai un peu perdu l'habitude, mais ça va le faire. Je me lance sur une grosse série. Donc bienvenue. Je me répète, mais on est toujours sur cette série spéciale cahier de vacances. Donc on est là le 28 juillet. Ça y est, ça sent la crème solaire dans tous les sens. Si toi, t'es pas déjà en vacances, t'as un peu plus de temps que d'habitude pour bosser sur tes sujets de fond. Et si tu nous rejoins sur cet épisode, c'est justement pour ça que j'ai créé cette série estivale spéciale pour muscler tes process RH pendant l'été avant de te faire broyer à la rentrée. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir ton cahier de vacances qui arrive dans ta boîte mail chaque mardi surtout. Forcément, tu peux commencer à écouter la série à partir de cet épisode, mais je te conseille grandement de suivre, d'écouter ou de regarder les vidéos qui sont dispo sur YouTube à partir du premier qui s'appelle 3 raisons de structurer tes process. Forcément, je t'ai fait une petite suite logique dans tout ça. Bon, de quoi on parle aujourd'hui? Alors, si tu te reconnais dans ce que je vais lister, vraiment, accroche-toi et suis cet épisode jusqu'au bout. Si tu passes ta vie à renvoyer des rappels de consignes toutes les semaines, si tu affiches des chartes, des consignes RH dans Teams ou des rappels quels qu'ils soient, ou et que malgré ça, tout le monde continue de faire encore à sa sauce et ne suit pas les consignes, tu dois te rabâcher, j'imagine aussi sans cesse, mais pourtant, je l'ai déjà dit 15 fois, regarde, c'est écrit là, mais ils font exprès ou quoi? Pourquoi personne n'écoute ce que je dis? Bon, entre nous, c'est toujours pas une question de mauvaise volonté, c'est juste que, tu as peut-être fait ou peut-être que tu confonds entre ce qu'est une règle, alors que toi, tu penses avoir posé un process. En fait, tu as juste posé une consigne. Voilà, souvent, ça vient de là. Alors, déjà, première chose, une règle, c'est vertical et un process, c'est transversal. Donc, une règle, par exemple, ça va être les entretiens doivent être réalisés avant le 15 du mois, alors que le process répond aux questions suivantes. OK, mais qui les planifie? Avec quoi? Quels livrables sont attendus? Ou est-ce qu'on note, par exemple, les dates? Et qu'est-ce qu'on fait, par exemple, s'il y a des absents? Une règle isolée, même pertinente, ne peut pas tenir si elle n'est pas incarnée. Donc, une règle n'est pas un process. Une règle dit quoi faire. Un process montre comment on s'y prend. Donc, sur ces premiers points, je répète, une règle, c'est vertical. Un process, c'est transversal. Le deuxième point dont je voulais te parler, c'est le piège des rappels de consignes. Tu t'épuises en fait pour rien. Ce que tu vis, c'est tu fais des copier-coller mensuels dans la newsletter pour rappeler telle ou telle consigne, des réunions où tu vas venir reposer le cadre des exigences et des consignes qui sont attendues, ou des mails qui commencent par petit rappel ou sauf erreur de ma part, je n'ai pas reçu les entretiens annuels, etc. L'échéance était le 15 du mois dernier. Et en fait, 0 changement. En plus de ça, tu te retrouves dans une position que tu aimes pas, une position un peu de
de flicage, et que tu as pas envie d'endosser H24 qui d'ailleurs, n'est pas, de ton ressort H24 non plus. Donc même si parfois c'est normal d'avoir ce rôle de garde-fou, forcément tu as besoin et tu as envie de t'en sortir. Heu et pourquoi on en arrive à vivre ça? Bah, parce que souvent, ta ligne managériale ne comprend pas forcément, le rôle de chacun, qui fait quoi dans tel process, quels sont les outils clairs à utiliser, quels sont les timings et ce qui est vraiment attendu derrière cette consigne. Et parfois même, du coup, bah, cette consigne, elle n'est pas comprise, elle n'a pas de sens puisqu'elle ne s'intègre pas pleinement dans le process. Alors que si tu repars de ton process et que tu vas dire sur telle étape, la règle c'est ça, eh ben en fait, la chaîne de valeur de ton process, du résultat que toi tu attends in fine à la fin de son process, elle prend forme et du coup, heu, comme il y a plus de sens, chacun a plus envie aussi de suivre cette consigne. Donc ta consigne ne fonctionne que si le cadre est co-construit et visible. Donc je répète, ce deuxième point, c'est le piège, des consignes, et des rappels où tu t'épuises pour rien. Alors, troisième point, qu'est-ce que ça change quand tu viens co-construire le process? En vrai, si tu veux que ça tienne, si tu veux que ton cadre, il soit respecté, il faut que tu te poses ces différentes questions. La première, est-ce que ceux qui appliquent la règle l'ont comprise? Est-ce qu'ils y ont contribué dans la construction? Est-ce qu'elle est cohérente aussi par rapport à leur job à eux, à leurs autres missions, à la manière dont elle peut s'intégrer correctement dans la fluidité et l'application de leur process? Et est-ce que, le process leur simplifie la vie? Donc, mon conseil sur ce point, c'est vraiment de repartir d'une consigne qui est difficilement appliquée et qui a un impact sur ta performance RH. Si on prend un exemple, heu, vous avez fixé ou tu as fixé, dans le cadre du recrutement que, tu attendais une fois que tu as listé, tes candidats, que tu attends un retour du manager dans les 2 jours ou dans les 3 jours, eh bien, commence par, mesurer, j'insiste sur ce point, mais quel est le délai, qui est appliqué? Ta cible, c'est 2 ou 3 jours. Est-ce que tu as leur retour plutôt au bout de 4, 5 jours ou plus? Montre l'impact que ça a. Bah, tu vois, on a perdu, X candidats qui sont partis sur un autre process de recrutement, qui ont accepté un autre job parce que je n'ai pas eu ce retour-là. Donc explique-moi, toi, en tant que manager, quelle est ta réalité? Quel est le problème? Pourquoi est-ce que tu ne tiens pas ce délai-là? Et ensuite, facile d'organiser un petit atelier ou un petit brief, de dire: «Bon, OK, maintenant, on a telle problématique qui a tel impact sur le recrutement, c'est là où le bât blesse. Donc qu'est-ce qu'on fait pour que ça soit conforme, pour que vous puissiez être en capacité de me répondre sous les 2 ou 3 jours, suite à, la shortlist des candidats que je vous ai fait?» Et de quoi est-ce que vous avez besoin? Et de repartir de: «OK, une fois que vous avez la shortlist, quel est votre process? Est-ce qu'il est cohérent et qu'est-ce qui pose problème?» Et comme ça, on part pas seulement d'un rappel de la consigne, mais d'un fonctionnement partagé. Donc ce point-là, c'était qu'est-ce que ça change de construire, un process? Et ensuite, la quatrième étape, pour venir vraiment transformer une règle en un process RH, là, la méthode, c'est simple, c'est rapide, c'est terrain. Déjà, l'idée, c'est de repartir de la règle actuelle. On va reprendre, cet exemple du retour des candidats. Les retours candidats doivent être faits sous 3 jours. Identifier les étapes qui sont autour. Donc, qui fait quoi sur cette règle-là? Comment? Quand? Avec quels outils et quels livrables? Ensuite, dans cet atelier, par exemple, que je te conseillais de mettre en place dans le point précédent, lister les frictions ou les écarts. Est-ce que c'est trop flou aujourd'hui? Est-ce que ça manque de clarté pour les uns et les autres? Est-ce que c'est pas prioritaire dans leur quotidien? Et dans ces cas-là, pourquoi? Et dans cet atelier, faire un atelier de simplification, de revenir poser du coup, bah, les différentes étapes, pour permettre de visualiser, de répartir, de clarifier et in fine, de se mettre d'accord sur le sens de, cette règle.
une règle qui, in fine, sera appliquée parce qu'il y aura une meilleure compréhension des enjeux, des impacts et du sens de cette règle-là. Donc, en conclusion, si tu veux sortir de ton rôle de flicage, que tu recherches à avoir plus d'application, dans les consignes, parce qu'on est d'accord qu'il en faut quand même, il faut poser un cadre, et si tu veux passer donc de la consigne descendante à la construction collective, eh bien, il faut que tu passes par la rédaction d'un process qui va vivre dans le quotidien, qui sera aligné avec leurs enjeux terrain et qui va rendre tes consignes et tes rappels, pour le coup, vraiment utiles. Alors ici, je t'ai préparé une fiche pratique qui va te permettre de transformer une règle en process, une sorte de workbook. Tu retrouveras, cette fiche pratique mardi prochain dans, ta boîte mail. Comme d'habitude, c'est quelque chose de très actionnable qui va pouvoir t'aider dans ton quotidien. Donc n'hésite pas surtout, à bosser dessus. Je t'invite, si c'est pas déjà fait, à cliquer sur le lien directement dans la description pour te permettre de le recevoir parce qu'évidemment, il ne va pas arriver tout seul. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, t'as écouté, t'as pas mal cogité. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Et déjà, bravo parce que t'as officiellement avancé sans même t'en rendre compte. Alors, on se retrouve jeudi pour un nouvel épisode, une nouvelle thématique ou alors même mardi directement dans ta boîte mail. Et toujours court, toujours concret, toujours plus utile. Je te dis à très vite et garde tes tongs pas trop loin pour quand même profiter de ton été. Allez, bye!